la jet ventilation et la radiologie interventionnelle. Alors vous dites, c'est super comme passion, ouais, j'en ai d'autres qui sont plus fun, c'est le kitesurf et la bière, mais ça aide moins les patients. Donc je vous propose aujourd'hui de parler de radiologie interventionnelle. Qu'est-ce qui se passe en radio? Alors imaginez-vous la fête foraine, vous êtes au tir au ballon, vous tirez sur des ballons, parfois vous les avez, parfois vous les avez pas, c'est pas très précis, vous vous dites, s'ils ne bougeaient pas, je serais quand même meilleur. Au bloc opératoire, nos radiologues ils se disent la même chose. Ils repèrent des tumeurs avec leur système d'imagerie dans différents organes, ici les poumons. Ils veulent les tirer avec des aiguilles et les détruire par le chaud ou par le froid. Pendant cette intervention, le patient est sous anesthésie générale grâce aux équipes d'anesthésie. Mais les tumeurs, elles bougent parce que le patient respire. Et nos radiologues nous disent qu'on serait nettement meilleur si elles ne bougeaient pas. Surtout qu'eux, quand ils loupent, ils peuvent prendre des organes un peu précieux comme le cœur. Donc on se dit deux solutions. Soit nos patients, on arrête de les faire respirer, ce qui n'est pas une bonne idée. Soit on utilise un respirateur de jet ventilation. C'est un respirateur qui est utilisé jusque-là dans un tout autre domaine, qui permet d'avoir des tout petits volumes de gaz à très haute fréquence et de faire respirer le patient en arrêtant les mouvements respiratoires. Et vous vous dites, voilà la solution, où est le problème? Le respirateur de jet, il change toutes les habitudes de l'équipe d'anesthésie au niveau gestion des voies aériennes, au niveau surveillance du patient en préopératoire. Une équipe d'anesthésie qui a ses habitudes changées, et bien voilà ce que ça donne. Ça donne psychose. Et il se trouve toute une bonne raison de ne pas y aller, j'ai kitesurf, je ne peux pas. Donc on se dit comment les encourager? Nous on utilise cette technique-là depuis 2015, avec des procédures sécurisées. Montrons que nos patients vont bien, ça a peut-être les décider. Voilà comment est né Pulmojet. Nous avons eu l'appel d'offres interne paramédical en 2019. Nous avons inclus 60 patients. On a relevé des données d'oxygénation, de ventilation, donc expiration de CO2. Avec nos amis radiologues, on a fait une imagerie pulmonaire de début et de fin de jet pour pouvoir faire le jeu des comparaisons. Résultat, les patients vont bien, ils sont bien oxygénés, ils sont bien ventilés, les poumons vont bien, on respecte l'intégrité tissulaire, tout va bien. On peut juste faire un effort sur les réglages machines qui sont quand même très compliqués, donc ça fera l'objet d'une autre étude, peut-être. On travaille dessus. Donc, en résumé, vive la jet ventilation, vive la thermoablation, vive la radiologie interventionnelle, vive la recherche paramédicale et vive la bonne bière que je vais aller boire. Non.